Alors vous le voyez sûrement, le nouveau projet d'aujourd'hui va concerner un tonneau que j'ai récupéré, qui est dans un drôle d'état. Je vais donc essayer de retaper un peu pour en faire un objet utile et joli à la fois. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Do It Yourself. Allez, générique. Donc la première étape, ça va être de nettoyer tout ça, soit à la brosse, soit à la ponceuse, soit les deux, et d'essayer de voir comment je vais pouvoir fixer, on le voit ici, ces anneaux métalliques au bois à nouveau, pour pouvoir faire une ouverture et faire par exemple un bar, que je trouverais assez sympa par rapport à ce tonneau. Bon, déjà, première étape, enlever ces cerclages sans que le tonneau ne se défasse, bien évidemment, pour pouvoir accéder au bois et le nettoyer. On verra comment se fera le nettoyage. Ça y est, le bois est débarrassé de ces cerclages. Alors évidemment, ceux-là de cerclage, je les laisse. Je voudrais pas que le tonneau s'ouvre complètement. Peut-être un peu les redresser, ça oui. Donc maintenant, je vais essayer de voir quelle méthode je peux utiliser pour nettoyer le bois et le rendre propre. Alors, même chose que tout à l'heure, mais au lieu d'être une brosse métallique, ce sont des lames de papier à poncer. Je crois que j'ai obtenu quelque chose qui me permet d'arriver au bois. Bon, pas tout de suite, il va falloir que je ponce pendant un moment, voire que je change mon outil. Parce que j'ai déjà utilisé pas mal, donc il doit poncer un peu moins. Maintenant, avant de poursuivre, une protection pour les poussières et pour le bruit. Alors, cette petite vidéo va être justement l'occasion de tester plusieurs systèmes de ponçage. Donc, je vais tester un grain 40 sur une ponceuse, je vais tester la bande que j'ai remise à neuf, je vais tester aussi avec une meuleuse. Donc, je vous montre ça et comme ça, on pourra voir le résultat sur ce type de matériau, donc du bois relativement solide. Alors voilà le test à la meuleuse avec 10 calamelles, grain 60, ça brûle un peu. Par contre ça creuse un peu le bois, mais alors ça va très vite, puis ça fait très bien le métal aussi. Allez, on va essayer autre chose. Donc la brosse à lamelles, mais neuve cette fois, en grain 80, on va voir ce que ça donne. Pas aussi efficace, hein. Peut-être là-dessus.
Alors voilà le rouleau à lamelles. Alors, un résultat plus propre, plus lisse, mais alors nettement moins décapé. Pour le métal, ça a marché aussi. Donc j'insiste pas plus parce que c'est quand même nettement efficace. Donc je vais essayer maintenant sur la meuleuse, mais un disque en 80. Donc le disque fatigue un peu, hein, mais par contre c'est vrai que c'est très efficace. J'aurais curieux de savoir combien il faudrait de disques au total quand même. Parce qu'à 10 € le disque, s'il en faut 10, ça va faire cher. Bon là je pense qu'avec un, on peut facilement faire un demi-tonneau. Je vais voir ça. Pour information, je vous montre quand même l'état du disque. Hein. Après juste quelques centimètres fait. Bon, je suis pas sûr qu'il dure tout le tonneau. Allez, troisième essai cette fois. Encore autre chose. On dirait un tampon Jex. Vous voyez qu'on a branché, qu'on a mis sur une meuleuse. C'est du Norton, décapage rapide. C'est décapage express 80 pareil. Donc on va voir. Alors c'est pas assez efficace. Pas assez efficace. C'est vrai que ça fait une surface très propre, mais si je fais tout le tonneau, ça va me coûter un bras parce que 15 ou 16 € le disque, c'est pas la peine. Bon, mais je vais essayer la ponceuse avec un disque 40 et on verra bien. Bien, j'ai terminé de poncer. J'ai même fini au bord, à l'ouverture de mon garage pour profiter de la lumière extérieure. Même si aujourd'hui il fait plus un temps la neige qu'autre chose, hein. C'est pas très beau, mais en tout cas la lumière extérieure permet de mieux voir comment réagit le bois quand on le ponce. Alors c'est vrai que quand je l'ai poncé au disque, ça m'a fait quelques marques qui sont ici, là, que j'ai pas réussi à enlever. Bon, ben, je ferai avec, c'est pas trop grave, vu l'âge et l'état du tonneau, c'était difficile d'avoir quelque chose de parfaitement lisse, et puis c'est pas de toute façon ce que je recherchais. Donc maintenant que c'est fait, j'ai passé aussi un grain 120 à la ponceuse pour avoir un bois lisse et qui accroche correctement la finition que j'ai choisie. J'ai choisi du Rubio monocoque transparent pour pouvoir protéger le bois que je vais passer avec une peau de mouton sur la perceuse qui me permettra de passer un minimum de produit et de bien l'étaler pour qu'il puisse protéger correctement en route hein, pour le passage du produit. Donc maintenant que c'est fait, je vais reprendre un peu les bords avec de la mèche de coton cette fois, juste pour ici et pour en bas. Voilà. Et je vais laisser sécher et après je vais mettre en place le cerclage pour vous montrer comment on va obtenir notre bar. Parce que finalement, ça sera un bar. Alors maintenant que le bois est prêt, hein, donc on le voit là-bas, hein, il est en train de doucement durcir pour le Rubio, vous voyez que le métal quand même est pas mal abîmé alors que ce soit à l'intérieur, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, il est quand même très rouillé donc je peux pas utiliser ça comme ça directement. Je vais donc enlever la rouille et pour ce faire je vais essayer de le faire avec cet outil, donc c'est une... que je n'ai pas utilisé pour le bois parce que c'était pas pratique, je me dis que là peut-être ça sera quelque chose de plus sympa à faire. Donc même chose, protection contre les poussières et protection contre le bruit et on va décaper. Une fois que ce sera décapé, je remettrai en place les cerclages métalliques, ce qui me permettra après de les fixer avec des vis, ce qui fait qu'une fois que des vis seront mises dessus, je pourrai plus facilement découper le bois en étant sûr que ça ne va pas lâcher au premier
au premier découpage, puisque je rappelle que si je veux faire un bar, à un moment, il faut que je découpe le bois, et si je fixe pas le cerclage, ça tiendra évidemment pas. Allez, au nettoyage. Le Rubio est maintenant sec, hein, je peux facilement toucher, il n'y a pas d'effet gras. Les parties métalliques ont été poncées, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais les remettre en place. Je vais utiliser de la colle expansée pour qu'il tienne un peu en place, en le mettant à l'intérieur des cercles. Et après je vais positionner les cercles au marteau pour que ça aille bien. Donc je vais commencer par cela. Donc vous le voyez, les cercles vont comme ça. Donc je vais d'abord les positionner et après je pourrai faire des tracés réguliers, les percer et mettre les vis qui me permettront de plaquer correctement le cercle de métal. Mais tout d'abord, je vais mettre un peu de colle à l'intérieur du cercle, de la colle expansée pour que quand elle sèche, elle comble tous les espaces. Bon, vous aurez compris le principe, je ne vais pas vous montrer les 4. On se retrouve quand j'ai fini de tous les installer. Et de tout nettoyer. Alors maintenant, les cerclages sont remis en place, la colle est en train de sécher et de s'expanser. Elle a été nettoyée à l'acétone là où il ne devait pas y en avoir. Et je vais mettre des petites vis, alors des petites vis avec une tête ronde pour bien plaquer le cerclage et surtout quand je vais couper le bois, que ce cerclage ne se défasse pas. Oui, parce que là ça tient, parce que ça fait tout le tour, mais quand je vais couper pour faire des portes qui s'ouvrent pour accéder à l'intérieur du tonneau, évidemment le cerclage ne tiendra plus. Alors pour avoir quelque chose d'un peu esthétique, il faut évidemment avoir quelque chose de régulier. Donc j'utilise un patron qui m'a permis de mettre des points de façon à peu près régulière. Là c'est le dernier, j'ai rattrapé la chose. Donc je vais faire la même chose et je vais vous montrer en bas. Et évidemment j'aurai 2 autres à faire. Une fois que c'est fait, j'aurai à percer et à fixer les vis pour qu'elles maintiennent bien le cerclage métallique contre le bois. J'ai pris des vis inox et une fois que tout sera fait, j'aurai plus qu'à masquer le bois et à peindre en noir. Comme ça les vis ne se verront pas trop, elles seront légèrement, elles seront présentes hein, parce qu'évidemment, mais elles ne se verront pas trop puisqu'elles seront peintes en noir avec le reste du cerclage métallique. Donc d'abord prendre un morceau de tissu pour servir de gabarit. Alors pour le marquage j'utilise un blanco. Alors voilà les vis que je vais utiliser, des 3,5 16 têtes bombées. Donc je vais faire un petit trou en 3,5 et on va voir ce que ça va donner. Faut bien faire attention de percer que le métal et pas le bois.